Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. L'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire célèbre ses 65 ans. La cérémonie anniversaire s'est tenue ce vendredi en présence du Premier ministre Begré Mambé. À Yamoussoukro, le 5e congrès du Front populaire ivoirien bat son plein sous le thème FPI 2025. Rassemblés pour gagner, les militants se préparent activement pour les présidentielles de 2025. Et puis les RTCID se sont achevés ce vendredi après 2 jours consacrés à la cybersécurité. Vous le verrez. Mais d'abord, l'opération de révision de la liste électorale est prolongée jusqu'au 17 novembre prochain. La commission électorale indépendante annonce que cette décision prise en concertation avec toutes les parties prenantes vise à permettre à tous les Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Et je vous le disais en titre, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire fête ses 65 ans. La cérémonie s'est tenue ce vendredi en présence du Premier ministre Begré Mambé, comme nous le montrent ces images de Salif Yalekwe et de Zécré Joseph. Le chef du gouvernement ivoirien Robert Begré Mambé a salué la partition des avocats dans la promotion des droits de l'homme en Côte d'Ivoire. Il s'exprimait à la tribune marquant les 65 ans d'existence de l'Ordre des avocats. Par la qualité de ce travail, vous avez donné un socle aux droits de l'homme en Côte d'Ivoire, soutenu en cela par vos cousins, les magistrats. Le président de la République, Alassane Ouattara, souhaite que dans ce pays soit préservé le droit des hommes et des femmes, quelle que soit leur origine sociale, leurs qualités intellectuelles et quelle que soit leur région ou leur religion. Dans la même veine, le ministre en charge de la promotion de la jeunesse, représentant le garde des Sceaux, a salué l'engagement de ces acteurs de la justice ivoirienne. Fier de notre héritage, engagé pour l'avenir, est le thème de cet anniversaire, qui marque également la rentrée solennelle du barreau, présidée par Florence Lohan-Messan. Cette célébration chargée du poids de l'histoire et de la force de l'engagement de tant de générations d'avocats nous invite donc à revisiter le chemin parcouru, à saluer les acquis et à anticiper avec lucidité les défis de demain. Aujourd'hui, notre barreau se trouve à la croisée des chemins, dans un monde en constante mutation. Cette transformation rapide des pratiques, des besoins et des attentes nous pousse à repenser notre mission, notre rôle et nos alliances, à commencer par nos relations avec les magistrats, nos partenaires au service de la justice. Cette célébration a été marquée par l'organisation d'un colloque international de 48 heures, un cadre de réflexion visant à formuler des recommandations pratiques pour renforcer l'engagement du barreau envers la justice et la sécurité juridique en Côte d'Ivoire. Sécurité routière en Côte d'Ivoire, une nouvelle salle d'opération pour le BEI, le Bureau Enquête et Investigation, désormais logé au siège de la police spéciale de la sécurité routière. L'espace entièrement équipé permettra la célérité dans le traitement des dossiers. Le reportage de Salif Yalekwe et de Kimo Eric. Daloa, ville stratégique pour son emplacement géographique et son dynamisme agricole, est aussi le foyer de nombreux actes délictueux et criminels. Le ministre Vagondo Diomandé, qui a lancé officiellement l'opération Épervier 10 dans la ville, a souligné l'importance de la collaboration des populations avec la police nationale et les forces de défense pour assurer un environnement sécurisé avant, pendant et après les fêtes de fin d'année. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra a lui révélé l'efficacité des précédentes opérations et exprimé son enthousiasme pour cette nouvelle initiative, qu'il considère cruciale pour la protection des personnes et des biens. L'opération Épervier 10 vise à restaurer la sécurité et la tranquillité dans des zones stratégiques marquées par des activités criminelles. Il a aussi lancé un appel aux familles de la région pour qu'elles sensibilisent leurs enfants sur l'importance de rester à l'écart des activités criminelles et des zones à risque, comme les fumoirs. L'événement a été marqué par la remise de nouveaux véhicules aux forces de sécurité, une aide concrète pour renforcer leur mobilité et leur efficacité dans cette mission. La pose de la première pierre du futur district de police de Daloa, dans le quartier Fadiga, a mis fin à la cérémonie. C'était donc le reportage sur l'opération Épervier 10 lancée à Daloa par le ministre Vagondo Diomandé.
Toujours à Daloa, où les habitants se sont réveillés le lendemain avec une désagréable surprise. Les chauffeurs de taxi ont entamé une grève paralysant une grande partie des déplacements en ville, comme nous le montre Nadja Eja dans ce récit. Pas de taxi en circulation ce vendredi 8 novembre dans les rues de Daloa. Un fait inhabituel qui a perturbé le quotidien des populations de la cité des Antilopes. Le matin, quand je me réveille à partir de 5 h, je me rends au marché, pour aller faire le marché, pour aller faire déjeuner matin, placali. Je me suis réveillé matin, il n'y a pas de voiture. J'étais obligé de marcher, mon quartier est loin. Je me rends au marché. Moi, ça nous a fatigués. Le matin, je sors, les taximens sont en grève. Bon, je ne gagne pas de taxi pour venir à l'école, donc j'ai marché. Une situation causée, à en croire ces acteurs du transport, par la saisie de leurs véhicules suite à des contrôles routiers. On a appris qu'il y a des taxis qui étaient contrôlés hier, qui n'avaient pas de visite ni d'assurance, qui étaient bloqués par la police. Ils se sont mis automatiquement dans la ville, en train de contrôler des taxis, en train de contrôler, je ne sais pas quoi. Ils prennent ton taxi, ils vont en Fourrière. Et maintenant on a dit, mais si vous devez prendre un taxi pour aller en Fourrière, dites au moins c'est qui est là. Il n'y en a pas. Donc c'est comme ça, ce matin aussi on s'est levé, on dit il faut une grève. Pour ce membre du Haut Conseil des entreprises de transport de Côte d'Ivoire à Daloa, la grève menée par les chauffeurs de taxi n'est pas justifiée. J'ai vu des jeunes gens sur le terrain, quand ils voient un taxi chargé, ils dégonflent le taxi et ils disent non, arrêtez. On ne peut pas faire un bras de fer avec la loi. Les chauffeurs de taxi ont repris du service en début dans l'après-midi pour le grand bonheur de la population. Je vous le disais, une nouvelle salle d'opération pour le BEI, le Bureau Enquête et Investigation, est désormais logé au siège de la police spéciale de la sécurité routière. L'espace entièrement équipé permettra la célérité dans le traitement des dossiers. Les précisions de Salif Yaleko et de Kimo Eric. Abidjan Cocody Riviera Bonouma, siège de la PSSR, la police spéciale de la sécurité routière. Ces locaux qui abritent la BEI, le bureau enquête et investigation, ont été inaugurés jeudi à l'initiative de Kipus Afrique, opérateur du centre de gestion intégré du ministère des Transports. La vidéo-verbalisation, conformément à la vision de M. le ministre des Transports, se veut un outil efficace de lutte contre l'incivisme routier, mais également un outil qui met en œuvre des technologies de pointe de dernière génération. Les usagers de la route, les contrevenants qui sont souvent confrontés au système de transport intelligent ont besoin de pouvoir avoir un recours qui est la police spéciale de sécurité routière. Ce nouveau dispositif, équipé d'outils technologiques, permettra une meilleure coordination des enquêtes afin de répondre avec célérité aux enquêtes introduites par les usagers. Le patron de la PSSR se réjouit de la place de l'infrastructure. De la digitalisation à la dématérialisation du transport routier, le ministre des Transports, M. Amadou Koné, nous plonge dans les sentiers de la vidéo-verbalisation qui, aujourd'hui, n'est plus à présenter, vu les résultats perceptibles sur le terrain. Réduction de plus de 80% du non-port des ceintures de sécurité. Réduction de la vitesse moyenne dans la ville d'Abidjan de 79 km/h à 59 km/h, ce qui a entraîné la réduction du nombre de tués de 600 à 200 sur nos routes à Abidjan. Pour sa part, le conseiller technique du ministre des Transports, représentant le ministre Amadou Koné, a salué tous les efforts déployés par ces structures afin de protéger les populations et usagers de la route. Le bureau enquête et investigation est chargé, entre autres, de la gestion des contentieux à travers la réception des plaintes, la recherche des véhicules, mais aussi la collecte des données et le suivi des opérations du barrage intelligent. L'actualité, c'est aussi la station compacte de traitement de boues de vidange de Koumassi qui a reçu une délégation de la Banque africaine de développement. C'était en présence de Moussa Nikema et de Cheikh Bleu. En marge de la 24e session du Conseil d'administration de la Facilité africaine de l'eau de la Banque africaine de développement, une délégation de l'institution a visité les installations de la station compacte de déshydratation et de traitement des boues de vidange de Koumassi. Objectif, voir les progrès réalisés par la Côte d'Ivoire dans le secteur de l'assainissement. Nous finançons certains projets en Afrique, ces projets sur
les bouts de vidange, l'eau et tout ça. Donc quand nous sommes venus ici, nous avons trouvé vraiment important de venir visiter les différentes stations qui sont ici, qui ont été financées par notre institution. Ça fait partie des projets phares de l'organisation. Donc ils ont trouvé vraiment important de passer voir cela, voir les différentes réalisations au sein de ces stations. Et c'est leur contribution. Ça veut dire que c'est leur premier investissement dans ce domaine et dans ce pays. Et ils sont en train de voir comment financer d'autres projets dans le domaine de l'hygiène et de l'assainissement. Se réjouissant de cette visite, le directeur général de l'ONAD a assuré que cette station n'est qu'une des réalisations du pays qui entend préserver au mieux son environnement. Et l'assainissement autonome concerne globalement 90% de nos populations, c'est-à-dire les produits issus de nos fosses septiques, leur transport, leur transformation et comment les rendre à la nature après avoir été purifiés. On a terminé globalement 26 sur 33 schémas directeurs d'assainissement en Côte d'Ivoire. Nous avons à côté de celles-là des stations de traitement des boues de vidange dans 7 régions. 14 autres sont en cours de construction, donc c'est une unité complémentaire. La station compacte comprend un regard de réception et de dégrillage de boue, une bâche de pompage de boue dépotée, une citerne de stockage, une unité de pompage et de dosage polymère, un conteneur de déshydratation et une benne de chaulage. La deuxième édition des RTCID s'est clôturée ce vendredi au Parc des Expositions, axée sur la cybersécurité. Prestataires, utilisateurs et experts y étaient réunis. Mardoché Kwasi. Hall du Parc des Expositions d'Abidjan. C'est ici que se tient du 7 au 8 novembre la deuxième des journées du régulateur consacrée à la cybersécurité. Wonia Aka est un professionnel de ce secteur. Il profite de l'aubaine que lui offrent ces ARTCI Days pour rencontrer des acteurs du domaine et découvrir des nouvelles offres de solutions. Cette rencontre déjà nous permet d'abord de mettre des visages sur des noms, d'avoir aussi à rencontrer des spécialistes aussi, de confronter les idées et d'aller de l'avant. Voilà, parce qu'habituellement, on rencontre ce genre d'événements à l'extérieur de la Côte d'Ivoire et aujourd'hui, c'est venu à nous. Donc, c'est l'aubaine qu'on a aujourd'hui d'être présent. Ces journées qui se tiennent autour du thème « Régulation et cybersécurité au service de l'inclusion numérique, protéger les citoyens et favoriser la croissance des entreprises » permet également aux entreprises du secteur de mieux se faire connaître et échanger avec d'autres entreprises sur leurs défis communs. Ça permet déjà au public de pouvoir avoir de bonnes pratiques en termes de sécurité de l'information, déjà, puisque c'est plus orienté public, mais aussi aux entreprises de se faire connaître auprès du public, mais surtout des autres entreprises. Donc c'est une très belle opportunité pour nous. La cybersécurité est au cœur de la politique d'inclusion numérique de l'ARTCI. C'est toute l'importance de cette initiative qui vise à promouvoir une culture nationale de la cybersécurité tout en soutenant l'inclusion numérique. L'inclusion numérique sans la cybersécurité est un projet inachevé. Pour que chaque citoyen puisse accéder aux bienfaits du numérique en toute confiance, il est essentiel de bâtir un espace en ligne sécurisé où la protection des données personnelles est garantie et où les cybermenaces sont efficacement contenues. Le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation accompagne cette initiative, signe de son engagement à promouvoir le digital dans un environnement sécurisé. Le directeur de cabinet du ministre Khalil Konaté a tenu à le rappeler à l'ouverture de ces journées du régulateur. En organisant cette deuxième édition des journées, le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, à travers l'ARTCI, réaffirme son engagement à œuvrer en faveur d'une société numérique en confiance. La première édition des journées du régulateur a eu lieu le 9 octobre dernier autour du thème « Innover pour un service postal inclusif et performant, défis et opportunités de la régulation » en marge de la Journée mondiale de la Poste. Hommage à présent aux anciens de la SODEMI. La société honorée ses retraités de 2020 à 2024 ce vendredi, l'occasion de célébrer des années de service dédiées au développement du secteur minier. Les précisions de Faltia Koulibaly. Ces agents de la Société pour le développement minier de la Côte d'Ivoire, SODEMI, qui ont fait valoir leur droit à la retraite, ont été distingués et décorés
en reconnaissance de leur dévouement et contribution au développement de l'institution. Ces agents ont exprimé leur joie et leur émotion d'être célébrés par les plus jeunes. Ma joie est grande parce que j'ai été décorée 30 ans de service. Aujourd'hui, je reçois un prix. Les mots me manquent. La retraite est crainte, redoutée parfois parce que synonyme de galère, de pauvreté, de misère et de décès prématurés. Mais grâce à vos actions sociales, vous avez transformé les nôtres en retraite active. Quant au directeur général de la SODEMI, il a appelé les autres agents à s'inspirer de leurs expériences et savoir-faire. Chers retraités, vous avez non seulement laissé une empreinte indélébile au sein de la SODEMI, mais vous restez également des modèles d'intégrité, de persévérance et de professionnalisme. Vous pouvez être fiers de votre parcours. Quant à nous, nous continuerons à suivre vos pas et à bâtir sur les fondations solides que vous avez posées. Vous serez à jamais dans la mémoire collective. La SODEMI est une entreprise publique ivoirienne qui a aujourd'hui 62 ans. Son rôle principal est d'explorer, développer et promouvoir le secteur minier en Côte d'Ivoire. Elle intervient dans l'identification des ressources minières, or, diamants, fer, bauxite, nickel, et assure des partenariats avec des entreprises nationales et internationales pour l'exploitation minière. Passons à la politique à présent avec le 5e congrès du Front populaire ivoirien qui rassemble ses militants à Yamoussoukro sous le thème FPI 2025, rassemblés pour gagner. Ce congrès marque une étape cruciale alors que se profilent les présidentielles de 2025. Salifi Alekwe. Ils sont des milliers de militants à avoir rallié Yamoussoukro, la capitale politique du pays, à l'appel des responsables du FPI, le Front populaire ivoirien qui y tient son 5e congrès ordinaire. Un congrès ouvert ce vendredi autour du thème FPI 2025, rassemblés pour gagner. Dans son discours d'orientation, le président du FPI, Pascal Affi-N'Guessan, a exhorté les militants à se préparer activement pour les batailles électorales à venir. Il y a une opportunité pour le changement. L'alternance est possible. Que ceux qui souffrent de la politique du RHDP, qui continuent de gagner espoir, de garder espoir, parce que nous sommes là, parce que l'opposition est là, et parce que nous sommes déterminés à nous battre pour leur proposer un programme alternatif, une nouvelle vision de la Côte d'Ivoire, une politique de renaissance de notre pays, pour que tout ce à quoi nous observons en termes d'injustice sociale, d'inégalité, de violation des droits de l'homme, que tout cela soit un lointain souvenir à partir de 2025. Ce congrès a enregistré la présence d'autres partis politiques de gauche, notamment le MGC, Mouvement des générations capables de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le PPSI, de Laurent Gbagbo et le COGEP, Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, dont le président Charles Blé Goudé, présent à Yamoussoukro, avait un message pour les militants du FPI. Rassemblés pour gagner. Nous voici aujourd'hui autour du Front populaire ivoirien, MGC, PPACI, COGEP, ICON et tous les autres partis qui ont pris la parole ici. Nous sommes déjà rassemblés. Il nous faut maintenant dépasser nos ressentiments, c'est tout. Nos ambitions ne sont pas au-dessus de la vie des Ivoiriens. Nous avons créé nos partis, nous sommes engagés en politique pour les Ivoiriens. Ils attendent une force qui peut leur redonner espoir. Puisons le meilleur en nous. Puisons le meilleur en nous. Et ne cherchons pas à dire aux autres qui ne sont rien. Au menu des travaux de ce congrès, la révision des textes fondateurs du parti, la présentation de la nouvelle offre politique et la désignation du président et du candidat officiel du FPI à la prochaine présidentielle. Des sujets chers au cœur des militants venus prendre part à cette rencontre. Pour nous, le congrès est un congrès très spécial parce que c'est un congrès qui nous permet de nous affirmer, de prendre une décision définitive et de nous intégrer dans le processus de réconciliation, mais surtout de nous apprêter pour
préparer les élections de 2025. Nous nous apprêtons pour 2025 et toute la gauche est mobilisée aujourd'hui. Vous avez vu, toute la salle était remplie et tous les partis de l'opposition étaient présents. Ce 5e congrès ordinaire du FPI s'achève samedi. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Et puis on se retrouve dimanche à 18h30 dans NCI Reportage. Bon week-end à toutes et à tous.